Par une froide nuit d'hiver, une jeune fille se perdit dans une forêt, non loin de chez elle. La neige ayant recouvert le sol de son épais manteau, on n'y décela plus les sentiers qui parcouraient la forêt. En temps normal, la jeune fille s'y retrouvait fort bien à naviguer au gré des allées de sapins. Mais cette fois, c'était différent. Quelque chose pesait dans l'air depuis cette fois-là. Ce fameux jour où la perle était apparue. C'était aussi lors d'une nuit froide et glaciale que tous les habitants du village perdirent la foi. De nombreux cavaliers étaient venus saccager les maisons des villageois, car le roi leur avait ordonné de partir à la recherche de la perle perdue. Qu'était-ce donc cette perle au juste, et que pouvait-elle représenter pour que la garde royale retourne tous les villages? Personne ne le sut. Cette histoire resta un mystère, jusqu'au jour où une jeune fille partit chercher de l'eau à la source. Les femmes du village devaient se lever aux aurores pour aller chercher de l'eau à la source qui se trouvait à quelques kilomètres de là. Ce fut toujours un moment pénible et fastidieux, mais elles avaient réussi à le rendre plus léger et joyeux. La matriarche du village leur racontait les épopées de Nia, cette femme d'une audace et d'une grâce incroyables. Chaque matin, elles en apprenaient davantage sur ce qui avait fait le succès de cette femme qu'elles n'avaient jamais eu la chance de connaître. C'était une femme sans attache, une femme forte et courageuse, avec énormément de panache, qui n'avait pas peur de défendre ce qui lui tenait à cœur. Son histoire était assez étrange, car personne ne savait exactement d'où elle venait, ni qui elle était réellement. D'après ce qu'on savait, elle apparaissait toujours quand on avait besoin d'elle. Elle apportait avec elle la force dont chaque être avait besoin, le courage dont on manque parfois, surtout quand le désespoir s'empare de notre cœur. Elle avait cette étincelle qui brillait dans son regard, cette flamme qui brûlait en elle. Rien qu'à la regarder, un sentiment de sécurité emplissait nos corps et nos esprits. On se sentait invincible. On retrouvait automatiquement la force de rester debout et de continuer à avancer afin de défendre ce qui nous tenait à cœur, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos enfants, notre terre, expliqua la vieille dame. Chaque année, la garde royale nous prenait davantage, nous laissant avec très peu de ressources, nous obligeant à diminuer de plus en plus nos rations. Ce fut très difficile à vivre. Plusieurs d'entre nous ont voulu quitter ces lieux. Certains sont partis, d'autres ont préféré l'affrontement direct. Mais grâce à elle, nous persévérions. Nous devenions de plus en plus forts. Cela finit par réveiller la curiosité du roi. Celui-ci envoya sa dame de compagnie afin d'infiltrer le village. Personne ne s'en était méfié, car elle semblait si perdue, si seule et vêtue de haillons que nous l'avons accueillie au sein de nos foyers. Elle s'intégra à nos quotidiens, profitant des récits légendaires de Nia. Ce fut sans savoir que le jour où Nia nous révéla sa véritable identité, cette jeune orpheline allait nous trahir. Ce jour-là, voyant comme nous avions repris confiance en nous, et comment nous osions nous positionner face à nos détracteurs, Nia nous révéla que nous étions enfin prêts à recevoir son secret, afin de le prolonger dans le cœur de nos vies. Je me rappelle à quel point nous étions surexcités à l'idée de connaître la raison de son incroyable force intérieure, de découvrir pourquoi une telle assurance et confiance émanait de cette femme énigmatique. Un soir, nous étions tous rassemblés autour d'un feu. Chacun d'entre nous riait aux éclats. Le sentiment de liberté avait rempli notre cœur et élevé notre âme. L'ambiance au village n'avait jamais été aussi bonne et aussi détendue. Nous avions retrouvé cette jeunesse d'esprit que nous avions délaissée bien trop tôt, et cette insouciance nous faisait à nouveau rêver. Jamais nous n'avions eu autant confiance en la vie et en nous que ce soir-là. Ce fut une nuit magique où régnaient les rires, la joie,
l'amour et l'espoir d'un possible renouveau. Après avoir bien rigolé, nous vîmes que Nia prit un air plus sérieux. La joie sur nos visages commença à laisser la place à l'interrogation. Que pouvait-il bien se passer? Pourquoi avait-elle l'air ailleurs, comme si une partie d'elle était déjà loin, très loin de nous? Nia prit la parole et nous raconta son origine. Elle ne venait pas de ce monde. Elle appartenait à l'étoile de l'espoir, celle que l'on prie dans les moments de désespoir, où le besoin de foi devient plus grand. C'était une âme voyageuse. Sa mission était de semer des graines d'espoir et de courage dans le cœur de ceux qui en avaient besoin, afin de raviver leur feu intérieur, leur flamme de vie, leur feu sacré. Elle nous expliqua que sa venue était due à une prière que l'un d'entre nous avait émise en son cœur. Sa demande était si pure et innocente qu'elle parvint jusqu'à elle. C'était un appel invisible, une pulsion énergétique qui traversa l'espace-temps. C'est alors que Nia décida de venir nous aider. En soi, elle n'a pas fait d'acte extraordinaire. Au contraire, elle l'était, elle incarnait, elle émanait quelque chose d'indescriptible, d'imperceptible. Mais cela nous magnétisait, cela nous intriguait, et d'une certaine manière, nous nous reconnaissions en elle. C'est comme si on pouvait apercevoir à travers elle tout ce dont nous étions capables de faire. Ce sentiment nous traversa le cœur et commença à panser nos failles, à adoucir nos blessures, à nous libérer de nos prisons intérieures. Sa présence fut le plus beau cadeau que la vie ait pu nous offrir. C'est alors qu'elle prit une grande respiration pour nous dire que l'heure de son départ était arrivée. Il régnait assez de force et de foi dans le cœur de chaque être du village pour qu'ils puissent continuer à poursuivre leur œuvre et démontrer aux autres peuples, ainsi qu'au roi, qu'ils possédaient toute la légitimité de vivre et de mener leur vie telle qu'il la voulait. C'est alors qu'elle plaça ses 2 mains sur son cœur et qu'une lumière y rayonna, une lumière blanche, intense, et une énergie de béatitude s'y diffusait. Elle émanait jusqu'à nous. À un moment donné, elle éloigna légèrement ses mains de sa poitrine pour y recueillir quelque chose. Une perle en sortit, une lumineuse, rayonnante et merveilleuse perle. Nous étions tous stupéfaits de ce à quoi on assistait. Jamais nous n'avions vu pareille magie. Tout le monde était sans voix. Pendant un instant, Nia resta les yeux fermés, silencieuse, dans un profond recueillement. C'est comme si un dialogue s'effectuait entre elle et la perle, qu'elle y déposait une part d'elle-même. Délicatement, elle leva les yeux vers moi, et j'ai su. J'ai su que plus rien ne serait pareil. Mon cœur se serra, les larmes remplirent mes yeux, et je compris. Je compris que l'heure des adieux avait sonné. Nous nous fixâmes, les yeux dans les yeux. Tout était limpide. Je compris la charge qui m'incombait. La perle fut donnée à chaque fois au gardien de la foi. Et ce jour-là, c'est moi qui fus choisi. La perle m'avait choisi. Nia se leva, s'avança vers moi, prit mes mains et y déposa la perle. Son regard transperça le mien, et j'entendis dans ma tête le message qu'elle voulait que moi seule perçoive. Nous nous comprîmes, nous nous saluâmes, et ce fut la dernière fois que nous vîmes Nia. Elle disparut cette nuit-là, laissant derrière elle un vide que la perle comblerait, nous raconta la matriarche. L'histoire ne s'arrêta pas là, bien sûr. Tout le monde partit rejoindre Morphée, le cœur rempli d'amour, de paix et d'espoir. Aucun des habitants n'aurait pu prévoir ce qui allait se produire. La jeune femme qu'ils avaient accueillie n'était pas partie rejoindre le pays des songes. Elle avait attendu que tout le monde s'endorme pour dérober la perle et y retourner au château afin de l'apporter au roi. Ce dernier, fier d'avoir récupéré le seul ingrédient qui maintenait les villageois dans la confiance qu'ils avaient en eux de résister aux oppresseurs,
obtint de quoi faire pression afin d'obtenir d'eux tout ce qu'il désirait, ce qu'il fit, bien évidemment. Il ne tarda pas à démontrer sa toute-puissance dès le lendemain matin aux aurores, fanfaronnant sa victoire et réclamant plus que ce que les villageois possédaient. Chaque villageois fut sous le choc. Ils avaient mis des semaines, des mois, avant de goûter à l'espoir d'un possible renouveau. Celui-ci était encore bien bancal pour survivre à un tel événement. La jeune fille qui reçut la perle, celle qui deviendrait la matriarche du village, sombra dans un profond désarroi, délaissant au passage son courage, sa foi et son audace. Les années passèrent et le ciel s'était obscurci, tout comme le cœur des villageois. Tout le monde avait vieilli et le cœur s'était flétri. Les couleurs s'étaient assombries, car l'extérieur était la parfaite représentation de ce qu'ils ressentaient tout au fond d'eux-mêmes. Plus personne n'osa prononcer le mot « espoir » ou encore le mot « foi ». Mais il se trouve que la vie frappe à la porte quand justement le dernier éclat de lumière disparaît dans le cœur des gens. Il était né, quelques années après le fameux événement, une petite fille. C'était la fille de la matriarche. À sa naissance, on reconnut dans son regard cette lueur qui brillait, une lueur significative. Le temps passa, mais rien ne changea, du moins en apparence. Les histoires quotidiennes de la matriarche nourrissaient le cœur de la jeune fille. Au fil des années, les villageois avaient oublié ce qu'ils avaient vécu, croyant, à tort, qu'il s'agissait d'un rêve. Mais la matriarche continuait de raconter ses histoires, car c'est ce qui la faisait tenir. C'était le seul lien qui lui restait de Nia. Elle était loin de se douter de ce qui allait se produire. Une nuit, sa fille ressentit un appel. C'était comme si elle était prise d'une force divine et investie d'une mission qu'elle ne comprenait pas. Elle suivit cet appel. Elle savait instinctivement là où elle devait se rendre. Ses pas la menèrent jusqu'au château, et comme un étrange hasard, personne ne la remarqua. La petite voix en elle lui indiqua le chemin et les moments où elle devait se mettre à l'abri des regards. Ses pas la conduisirent jusqu'à une salle située dans un endroit sombre du château. Personne ne s'y aventurait. La pièce n'était même pas gardée car cet endroit du château repoussait étrangement ses occupants. Au milieu de la pièce, trônait sur un guéridon une belle boîte en argent. Elle était ornée de l'emblème royal. Au plus la jeune fille s'en approchait, au plus s'en échappait de la lumière, ce qui rendait l'attraction encore plus forte. Lorsqu'elle ouvrit la boîte, elle la reconnut tout de suite. C'était la perle. La perle l'avait appelée. Ou bien était-ce le désespoir qui l'y avait poussée, ou bien encore l'émanation de Nia, qui avait imprégné la jeune fille au fil des histoires que racontait la matriarche. Nul ne le sait, et peu importe. Car ce qui se passa ensuite changea drastiquement le cours des événements. La jeune fille s'enfuit du château par la fenêtre qui donnait sur l'arrière-cour. La zone était déserte et elle s'enfuit à travers les bois. L'atmosphère se modifia au gré de ses pas. À chaque avancée, l'air se refroidit. Le vent se fit glacial et les premiers flocons ne tardèrent pas à faire leur apparition. Cela n'avait aucun sens, puisque c'était le milieu du printemps. Et pourtant, le vol de la perle y fut pour quelque chose. De l'autre côté de la forêt, au même moment, le roi fut pris d'un soudain désir de vérifier si la perle était toujours là. Intuition ou hasard, l'intelligence de la vie est toujours à l'œuvre. Remarquant que la perle avait disparu, il lança dans un accès de colère tous les gardes à sa recherche. Il leur donna l'ordre de vérifier chaque foyer et chacun de ses habitants. Les gardes, ne faisant pas preuve de délicatesse, retournèrent tout sur leur passage. Pendant ce temps-là, la jeune fille continua d'avancer dans la forêt, sans retrouver son chemin. La neige recouvrait désormais tous les sentiers, et on ne pouvait rien voir au-delà de 3 mètres. Elle commença à avoir froid, tenant la perle tout contre son cœur. Ses pieds commencèrent à geler au contact du froid,
et la fatigue prenait possession de son corps. Elle tomba, les genoux au sol, pleurant de fatigue et de désarroi, se demandant comment elle allait bien pouvoir rentrer chez elle pour annoncer la nouvelle. La perle contre son cœur et les larmes tombant le long de ses mains créèrent une réaction. Devant elle, la manifestation de Nia prenait vie. Toutes les histoires que racontait la matriarche étaient donc vraies. Nia confia à la jeune fille qu'elle serait à présent la gardienne de la perle. Et afin que l'incident qui était arrivé autrefois ne se produise plus, elle lui donna la capacité de multiplier les perles. Ainsi chaque habitant aurait sa propre perle de foi, afin de faire grandir ce sentiment de confiance en eux. Nia aida la jeune fille à rentrer au village, et dans un état de consternation de ce que les gardes avaient laissé derrière eux, elle distribua chaque perle qu'elle créait. Ainsi chaque habitant put se redresser, fier de ce qu'il était, et arborant sa flamme intérieure, plus brillante et flamboyante que jamais. Car dorénavant, il n'y aurait plus un seul gardien de la foi, mais des milliers qui alimenteraient cette énergie de foi dans le cœur de chacun des habitants de ce monde. Brillez, chères étoiles, et éclairez le monde.